de Dieu, nous vous disons encore bonjour. Ce matin, nous voulons parler des merveilles du Seigneur à travers son serviteur Papa Florian. Et ce matin, j'ai sur ce plateau quelqu'un qui va partager son histoire avec nous, ce que Dieu, à travers l'homme de Dieu Papa Florian, a fait pour lui. Et je pense qu'ensemble, nous serons édifiés, ensemble, nous serons bénis et orientés aussi. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà. Dites-nous un peu votre arrivée chez Papa Florian, comment ça s'est passé? Ok. Je me nomme Brou Richard. Je fais partie d'une très belle famille qui réside à Divo, précisément à Data. À l'époque, nous formons une très belle famille. Pendant les fêtes, mon papa a eu plusieurs femmes, il a fait beaucoup d'enfants. Nous sommes nombreux dans la famille. À l'époque, tous les enfants se retrouvaient au village. Franchement, au niveau du village, les gens enviaient la famille Broupol. On était très heureux. Pendant les fêtes, tous les enfants viennent. C'était la joie. Mais un moment est arrivé, la mort a commencé sérieusement à frapper. La famille? La famille. Surtout les enfants, mes frères. Et au début, on se disait, bon, écoute, c'est normal. Mais c'est normal qu'il y ait la mort. C'est pas, la mort, ça frappe un peu partout. On trouvait que c'était normal. Mais arrivé à ce moment, on s'est dit, mais écoute, nous ne sommes pas la seule famille où chaque fois, on doit venir faire les funérailles. Les décès étaient répétés. Oui, les frères mouraient comme des poulets, c'est pas possible. Et ceux même qui doivent tenir la famille, qui travaillent, qui devaient quand même tenir la famille. C'est ceux-là qui mouraient. C'est non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a commencé à chercher. Moi-même, je suis rentré dans les coins qui ne sont même pas conseillés. Chercher pour avoir la réponse à ce problème-là. En vain. Et la fois passée, on était au village. Parce que moi-même, je suis encore au village, je suis près du vieux là-bas. Maman, elle est à Abidjan ici, elle m'appelle. Elle dit, ah, écoute Richard, tu dis au vieux de venir sur Abidjan parce que j'ai entendu parler d'un homme de Dieu. On va aller là-bas. Et j'ai pris mes enfants, j'ai dit au vieux, nous sommes arrivés. Le dimanche, lundi matin, nous sommes arrivés ici. Chez Papa Florian? Chez Papa Florian. On nous a vraiment bien accueillis. On nous a fait asseoir. L'homme de Dieu s'est présenté à nous, Papa Florian. Il nous a dit, vous êtes bien arrivés, vous êtes au bon endroit. Et ça m'a marqué, nous sommes au bon endroit, d'accord. Avant cela, vous avez déjà visité des endroits? Oui, des endroits, vraiment. Il a dit, vous êtes au bon endroit, Dieu merci. En tout cas, on nous a donné les enseignements qu'il fallait. Il nous a dit, bon, mais ici, vous allez prendre un premier lait. On nous a donné le premier lait. Bon, sincèrement, moi-même, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Moi, ça ne m'a rien dit. La chose de Dieu ne vous intéresse pas? Franchement, vous avez vécu une mauvaise expérience? Voilà, c'est ça, c'est ça. Pas vraiment été encore converti. D'accord. Ok. Et nous sommes partis à la maison. Deuxième jour, ça c'était le jeudi, voilà. Nous sommes venus, on a pris le second lait. On est arrivé à la maison, j'ai essayé de taquiner un peu mes enfants pour dire, mais écoutez, d'abord, il y a la plus petite. Le premier jour, nous sommes arrivés pour prendre le lait. On venait de se porter très bien. On est rentré dans le centre, elle a commencé à se sentir mal. Arrivé ici chez Papa Florian? Oui, chez Papa Florian. Pourtant, dans le taxi, il n'y avait rien. On arrive ici, elle se sent mal. Bon. Quand elle a bu le lait, quand elle a pris le lait, elle a commencé à rendre. Dès qu'elle a bu le lait? Oui, elle est sortie de la salle, elle a commencé à rendre. Bon, quand on a fini, moi, je me suis dit, bon, ça doit être un palu. On a fini, on partait, on est descendu. Il y a une dame, je me rappelle bien, qui passait avec son enfant. Elle nous a regardé, elle dit, ah, l'enfant a bu le lait. Je dis, oui. Et la dame de passer, elle a dit, certainement, elle a mangé la chair humaine. Que c'est ça qui fait qu'elle rend. Puis la dame est partie. Donc, arrivé à la maison, j'ai commencé à les taquiner un peu. Le deuxième jour, quand on a pris le lait, on est parti. La plus petite, je lui ai demandé, elle m'a dit, papa, je suis sorcière. Je lui ai dit, sorcière? Sans pression? Oui, sans pression, ça m'a vraiment
la chose qu'on a cherchée un peu partout. Et ça dit, sans effort, ça vient comme ça, et de leur bouche. Et mes propres enfants, ouais, ça m'a choqué. J'ai commencé à leur demander, on m'a dit certaines choses. J'ai dit, bon, mais c'est pas grave, comme on doit retourner encore chez papa, arriver là-bas, en tout cas, vous allez dire ce que vous avez à dire, la personne qui vous a initié, tu vois. C'est vrai qu'elles m'ont un peu brossé ça là-bas, ils m'ont dit qu'il les a initiés, c'est mon propre père. D'accord. Franchement, ça m'a marqué. Donc les deux ont été initiés. Oui, les deux ont été initiés. Ok, on va aussi leur donner le micro. Avant de leur donner le micro, il y a quelque chose de très intéressant qu'il a dit. Il a dit que lui, il n'est pas chrétien. Oui, Il ne croit pas en Dieu. Mais pourquoi? Qu'il nous dise le pourquoi. Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi tu n'es pas chrétien? Ou bien c'est parce que on parle trop mal dans les églises, parle mal des églises? Qu'est-ce qui... Non. Non. Tu n'es pas à l'église? Non, mais ma maman ne cesse jamais de me dire, mais écoute, tous tes frères vont à l'église, toi, tu ne vas pas à l'église. Bon, je ne vois rien de concret qui pouvait vraiment, dans les autres églises, qui pouvait vraiment m'attirer pour qu'il m'accroche. Mais franchement, je peux dire que la conversion est venue seule, ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas converti? Pardon? Vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Mais vous êtes à la maison? Oui. Je ne vais pas. Non, ça, c'est pas. Mais ce que j'ai vu ici, franchement, je ne peux plus manquer. Une autre question encore. Oui, allez-y. Et puis, dans vos recherches, est-ce que vous êtes allé dans des églises pour chercher cette solution-là? Oui, on a été dans une église, mais... Ne citez pas de nom, simplement. Oui, on ne cite pas de nom. On a été dans une église où ils ont un peu parlé de ça. Ça a été un choc au niveau de la famille parce que nous sommes une famille, le papa est polygame. Donc il y a les enfants de l'autre femme qui se sont carrément opposés parce que la dame même, elle est aussi, la petite femme du vieux, elle est aussi dans le couple. Donc il y a eu opposition carrément. Donc on n'a pas pu s'entendre là-bas. C'est comme ça que maman est devenue voir papa Florian. Papa Florian. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous a convaincu ici pour que vous vous accrochez maintenant à Dieu? Ce qui m'a convaincu, c'est qu'on ne force pas. Quand tu arrives, bon, tu as l'impression que c'est du jeu, quoi. On vous donne quelques éléments, tu regardes, tu dis, petit sachet de lait, bon, je prends. Alors que il est petit, mais il a beaucoup d'effets, je pense. Oui. Le lait, là, que vous avez pris? Oui, très bon. Je sais que c'est ce qui a fait parler mes enfants. Puis la petite, elle a pris une lettre, elle a commencé à rendre. Ça veut dire que il y a le sang de Jésus vraiment à l'intérieur. D'accord. Oui. Et ça m'a marqué. D'accord. Oui. On va poser quelques questions aux enfants. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Béné. D'accord. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est mon grand-père. Comment il t'a mis dans la sorcellerie? Je dormais et en rêve, mon grand-père avait préparé la chaîne. Mes petits camarades et nous les servis, on mangeait. D'accord. Et c'est comme ça que tu es entré dans la sorcellerie? Oui. Maintenant, il t'a dit de faire quoi? Quand tu es rentré dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'il t'a envoyé faire? Et j'ai tué. Tu as tué combien de personnes? Une personne. Tu as fait comment? Médicaments dans son bureau, sur sa chaise. Médicaments dans son bureau. Cet homme, il est qui? Il est qui pour toi? C'est ton parent? C'est ton oncle? Oui. Vous l'avez tué? Oui. Tu as mis le médicament sur sa chaise? Oui. Et c'est comme ça qu'il est mort? Oui. Ils t'ont dit de faire quoi d'autre encore? Laver les assiettes seulement. Dans la sorcellerie, tu laves les assiettes? Oui. Quand on finit de tuer l'homme, on a fini de manger, on dit de laver les assiettes maintenant? Oui. Moi, je lavais les assiettes. D'accord. C'est toi qui es la servante là-bas? Oui. Maintenant, quand tu es venu ici, pour la première fois, parce que dans la voiture, tu te sentais bien. Maintenant, tu es venu ici et puis tu as commencé à mal te sentir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Que je suis rentré, je ne me sentais pas bien. Tu as vu quoi et puis tu as commencé à mal te sentir? J'avais mal au ventre. Tu avais mal où? Au ventre. Mais tu as vu quoi? Avec les yeux spirituels que tu as là, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu quand tu es arrivé ici? Quand j'ai vu les anges. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit que je serais délivré. Ils t'ont dit que tu seras délivré. Oui.
Maintenant, quand tu as bu le lait, là, pourquoi tu as vomi? J'avais mangé la chair humaine. Tu as fait quoi, le lait, là? Ça me donnait un vomi, ce que j'avais mangé. La nuit, je ne peux pas sortir de mon corps. Pourquoi tu ne peux pas sortir ton corps? Ça a cassé tes ailes, là. Oui, Mais il y a quoi dedans, puis ça a cassé tes ailes? et il y a un pouvoir dedans. Pour voir là comment? Il y avait une épée, il y avait une épée dedans. Et c'est ce qui a coupé tes ailes. Oui, Et tu n'arrives plus à sortir de ton corps. oui. Mais ceux qui viennent te chercher la nuit, là, qu'est-ce qu'ils disent? La nuit, il ne pouvait pas venir parce que mon papa m'avait pommardé avec le sang de Jésus. Donc quand tu vois le sang de Jésus, il ne peut pas s'approcher. Oui, Le sang de Jésus, il y a quoi dedans? il y a aussi un pouvoir dedans. Et c'est à cause de ce pouvoir-là qu'ils ont peur. Oui, Pas ton oncle que tu as tué, là, il y a quelle mission encore qu'on t'a dit de faire? il Il n'y n'y a pas de mission encore. Oui, Donc le lait que tu as pris avec le sang de Jésus, tu ne peux plus sortir de ton corps. oui, Ceux qui venaient te chercher, ils ne peuvent plus te prendre. oui, Et tu dis, il y a un pouvoir dedans. oui. Il y a quoi encore d'autre dedans? C'est que si il y a un bon pouvoir dedans qui me sauve la nuit et la journée. D'accord. Maintenant, pourquoi tu veux plus rester dans la sorcellerie? Pourquoi tu veux quitter dedans? Parce que tuer les gens n'est pas mon truc. C'est pas ton C'est truc. pas ce que je voulais faire de ma vie. Ils t'ont obligé de faire. Oui, Alléluia. amen. Elle dit que tuer les gens, c'est pas ce pourquoi elle est née. C'est ça, non? Tu dis, dans le lait, il y a un pouvoir, c'est ça? Oui, Dans le sang de Jésus, il y a un pouvoir. oui. Et dans cette maison où vous êtes venu là, avec les yeux spirituels que tu avais, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as constaté? Quand je rentrais ici, Oui, c'est là que j'ai vu les anges. c'est là que tu as vu les anges. Oui, Et l'homme de Dieu que tu as vu là, Papa Florian, oui. et puis le pouvoir de ton grand-père là, qui est fort? C'est Papa Florian. C'est Papa Florian. Oui, Quand tu le regardes, il y a quoi? Et puis c'est lui qui est fort là. parce que il avait Jésus. Il est avec Jésus. Oui, Et c'est son Jésus là qui combat pour vous. oui. Ok. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 10 ans. Ça fait combien de temps que tu es dans la sorcellerie? Je ne peux pas compter. Il y a un peu longtemps quand même. Oui, Il y a un peu longtemps. oui. D'accord. Ok. On va appeler ta soeur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Paul Grace Emmanuela. Emmanuela, à quel âge? J'ai 12 ans. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est mon grand-père. Comment il t'a mis dans la sorcellerie? M'a dit de manger la chair humaine. Et c'est comme ça que tu es entré dans la sorcellerie? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il t'a envoyé faire quoi? Il m'a dit de tuer mon oncle. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Comment vous avez fait? J'ai mis poudre dans sa bouche. Poudre, c'est quel genre de poudre ça? Poudre mystique. Oui. La poudre à quelle couleur? Noir, rouge, Noir. noir. C'est ce que vous avez mis dans sa bouche? Oui. Et quelques temps après, il est décédé. D'accord. Ils t'ont dit de faire quoi d'autre encore? Si vous dites tout, la délivrance, ça va bien se faire. Mais si vous regardez autre là, on ne peut pas bien faire la délivrance. Il faut tout dire. Là, ça veut dire que tu ne veux plus appartenir à ce monde-là. Que tu veux venir chez Jésus maintenant. Mais et sur votre papa, qu'est-ce qu'on vous a dit de faire? Ils m'ont dit de garder son travail. Et puis quoi d'autre encore? C'est fini. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Maintenant, comment on va faire pour que le travail là, ça puisse revenir? Ça puisse être propre maintenant? Est-ce que vous pouvez arranger quelque chose? Non. Mais qui va arranger? C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, quand tu es venu ici, tu as bu aussi le lait? Oui. Mais avant de boire le lait là, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu ici? J'ai vu les anges. Et ils t'ont dit quelque chose? Ils m'ont dit tu seras délivré. Et quand tu as bu le lait, qu'est-ce qui s'est passé?
Je n'ai pas pu sortir de mon corps. Pourquoi? Tu n'as plus de force. Ton pouvoir est fini. Oui, Et le grand-père qui vient vous chercher, il vient plus. il vient plus. Oui, Vous dormez bien maintenant. oui. D'accord. Maintenant, dis-nous aussi pourquoi toi tu veux quitter de la société. Pourquoi tu veux plus rester dedans? Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, Toi-même, ça te fait du mal aussi. oui. D'accord. Et ça fait combien de temps tu es dedans? 1 an Oui. dans la sorcellerie. Hein, D'accord. Et aujourd'hui, vous voulez quitter de la sorcellerie. oui. Mais si vous retournez dedans encore là, Jésus va vous faire quoi? Il va me tuer. Il va te tuer. Et vous ne voulez pas mourir. Oui. D'accord. Alléluia. Amen. Avant de venir chez Papa Florien ici, vous êtes passé dans une autre église, non? Tu es un homme de Dieu? Où ça? À Divo. À Divo. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que mon grand-père est sorcier. Et vous? Il a dit que moi aussi. On vous a délivré? Non, Pourquoi? parce qu'il n'est pas fort. Parce qu'il n'est pas fort. Il Oui. ne pouvait pas délivrer ton grand-père. Il ne pouvait pas. Oui, Donc le pouvoir qui est là-bas et puis ici, là, c'est où il y a la force. c'est ici. C'est ici. Oui. Ok, sois béni. Amen. Donc si aujourd'hui tu es délivré, vous ne retournez plus encore dedans. Hein. Si Oui, vous retournez dedans, Jésus va vous faire quelque chose. oui. Ok. Donc soyez bénis. Voilà, voici vos enfants qui viennent de se libérer, qui viennent de se décharger. On va écouter aussi vos impressions. Franchement, je souhaite que mes enfants soient totalement libérés de la sorcellerie. D'accord. Parce que avoir des enfants que tu as mis au monde, que tu aimes bien, tu voudrais que demain, les enfants puissent grandir, les voir heureux jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me rappelle. Si ces enfants-là sont dans la sorcellerie, c'est un danger pour ma propre personne, pour mon entourage, mes frères et soeurs, peuvent les atteindre facilement. Franchement, sans Jésus, on va beau tourner chez les marabouts, beau tourner par-ci, par-là, ne pas tomber sur un véritable homme de Dieu comme Papa Florian. Franchement, c'est la désolation. Ça sera toujours la désolation. Oui, oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vraiment, soyez encore bénis. Amen. Et Dieu continue de vous assister. Amen. Merci. Donc, peuple de Dieu, vous êtes au bon endroit, comme l'homme de Dieu a pour habitude de le dire. Au chemin du ciel, nous gérons les questions de sorcellerie, les questions de blocage, tout ce qui est problème de santé, tout ce qui concerne votre salut. Et quand vous venez, vous trouvez cette joie-là et après vous partagez cette joie-là à votre entourage. Donc d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse chez vous.